m'appelle Francisco Aiello. J'ai participé du forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie en 2009 à Québec. Je réside à Mar del Plata, mais aujourd'hui je me trouve à Buenos Aires, la capitale de mon pays, l'Argentine, pour participer de 24e journée de l'Association argentine de littérature française et francophone, qui nous offre l'opportunité de rencontrer 3 chercheuses qui s'occupent de la littérature francophone des Amériques depuis plusieurs années. Mon premier contact avec la francophonie a été en 1984, après l'avènement de la démocratie en Argentine. Je suis partie aux Antilles, à Martinique plus précisément, et j'ai découvert un monde fascinant qui est le monde des Caraïbes. C'était pour moi, qui fait partie du pays le plus austral de l'Amérique latine, mon premier contact avec des populations autres, comme les populations afro-américaines. C'est là aussi que j'ai pu constater les nuances et la richesse linguistique des Caraïbes, puisqu'il y a, à côté du français, tout le monde sait, le créole, qui a été très difficile au début et très difficile maintenant, puisqu'il s'agit d'un monde de l'oralité qui n'a rien à voir avec la langue canonique et le français. Et je me consacre à la littérature des Caraïbes surtout, et parce que je crois que c'est un lien très très intéressant qui peut mettre en rapport la France, tout le bagage de la littérature française que j'avais déjà, et l'Amérique, et surtout l'Amérique latine. Et je me sens, disons, en étudiant la littérature des Caraïbes, je me sens vraiment au carrefour entre l'Amérique latine et la littérature française. Après, en 88, je suis partie au Québec et j'ai découvert une autre francophonie où la problématique était plutôt centrée au domaine linguistique. Tout le monde sait que Québec, c'est le premier foyer francophone du monde après la France, l'Hexagone, et que les combats, entre guillemets, ce serait un peu la dispute avec l'anglais et puis garder une identité autre qui est l'identité héritée de la France. Après, j'ai eu la chance de connaître aussi l'Acadie et la Louisiane, qui sont des cultures frères et sœurs. Donc, mon panorama sur la francophonie américaine m'a éveillé l'envie de faire des recherches sur ces littératures francophones, surtout celles qui font partie du postcolonialisme et d'autres qui font partie comme la néo-québécoise, l'émigration culturelle, des cultures migrantes. Et bon, mon intérêt pour la francophonie des Amériques a commencé il y a plusieurs années, et lors d'une bourse du gouvernement canadien dans les années 96, où j'ai eu l'opportunité d'être à l'université Laval pendant un mois et à l'université de Montréal. Mon intérêt était principalement comme professeur titulaire des chaires de langue française à l'Université nationale de Córdoba en Argentine, d'incorporer ces littératures au programme de littérature qui n'était que française jusqu'à ce moment-là. Bon, à mon retour, j'ai connu à l'Université de Montréal, qui a dirigé mes recherches, mes études, et je me suis particulièrement intéressée à ce moment-là par des auteurs classiques comme Alébert, Gabriel Roy, la poésie de Gaston Leroux. Les auteurs néo-québécois ou migrants qui m'intéressent sont tous, mais j'ai un penchant, si vous voulez, pour les Italiens, puisque moi-même je suis d'origine italienne, et l'Argentine, à grande majorité après les Espagnols, viennent des Italiens. Donc Marco Micone a été incontournable, puis j'ai étudié Ginten, et puis j'aime bien Naïm Katam, puisque je trouve que c'est un passeur de culture, un juif qui est traversé par toutes les cultures. Alors, chaque pays a ses odeurs, donc ses propres spécificités. En ce qui concerne le pays du Caraïbe, n'est-ce pas, c'est incontournable, les Césaires,
les Haïtiens, Christopher Alexis, Chamoiseau, Glissant, tant d'autres. La littérature des Caraïbes, pour moi, est intéressante parce que je trouve, disons, même si ça fait partie de la francophonie, évidemment, donc les traits français et les traits de la littérature française, entre guillemets, sont là, mais ce qui m'intéresse surtout, ce sont les traits de l'Amérique, les traits américains que la littérature des Caraïbes peut apporter à la littérature francophone en général. Et j'inclus dans la francophonie la France, même si cela provoque certaines discussions, mais pour moi, la francophonie, c'est la France aussi. Et dernièrement, mes recherches vont plutôt vers les littératures appelées migrantes. Et je suis intéressée à voir comment dans l'espace commun et ouvert de l'espace québécois. Et il y a l'union, la synergie entre des auteurs venus de tous les horizons du monde. Donc je m'intéresse à Daniela Ferrière, par exemple, un auteur haïtien, à Anna Champagne, professeur à l'Université d'Ottawa, Daniel Cartier-Journal, dont je travaille l'œuvre théorique, les essais et aussi les romans, Malcolm Icone. Et bon, je suis ouverte à ce moment-là à voir d'autres horizons venus de l'Orient, par exemple, de l'Asie, et d'étudier comment ces écritures de l'exil partagent et vivent chacune d'une manière différente cet espace commun d'un Canada ouvert. Ils sont très intéressés, ils découvrent un monde maintenant inconnu pour eux. En général, quand on parle des Caraïbes, quand on parlait des Caraïbes, ils croyaient que c'était seulement la source, disons, la littérature hispanophone. Et non seulement les étudiants, c'est aussi parce que les profs, enfin, ne parlaient pas des autres Caraïbes. Donc, la tâche dès qu'ils découvrent cet autre versant de littérature caribéenne, dite en français ou en anglais ou en hollandais, ils vont découvrir un monde qui est vraiment très intéressant pour eux, très nouveau, et qui leur éveille leur intérêt d'une manière spéciale. Ce que j'ai toujours aimé de cette littérature, c'est ce caractère révolutionnaire, ce caractère de ne pas accepter ce qui est donné, que ce soit la langue, que ce soit des habitudes, des valeurs, de la révolution tranquille. Et je perçois ce caractère subversif, pour le dire d'une certaine façon, même dans ces auteurs qui ne sont pas nés sur le sol canadien.